Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'Halloween 2018. Alors oui je sais, il y en avait déjà eu une quelques jours après sa sortie en salle, mais j'étais pas très satisfait finalement, donc j'ai préféré la refaire avant de vous faire celle d'Halloween Kills. Donc Halloween 2018 c'est la suite directe du premier film de 1978, donc il fait comme si toutes les autres suites n'existaient pas. Donc je le précise pour les personnes qui disent encore que Halloween 2018 est incohérent parce qu'on retrouve Laurie alors qu'elle a été tuée dans Halloween Résurrection. Alors que non, 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 non. Enfin bref. Alors, Halloween 2018, globalement, c'est un film que j'ai aimé malgré plusieurs erreurs. En fait, le film démarrait super bien, avec des personnages intéressants, des discours intéressants, il y avait des idées, puis après, le film s'est amusé à multiplier les points négatifs. Mais bon, je reviendrai sur chaque point en temps voulu. Alors déjà, je vais commencer par un point qui m'a marqué. Donc ça concerne la surface du film, la forme, donc le travail sur le visuel, et je vais aussi vous parler de l'ambiance au passage. Donc déjà, la maîtrise de la caméra, je la trouve excellente. C'est vraiment recherché, c'est soigné. On a des plans inspirés. Enfin, vraiment, en termes de réalisation visuelle, le film m'a marqué. Je pense surtout au passage où Michael va d'une maison à une autre, où il tue deux femmes. Et ça se fait en plan séquence. Donc j'ai trouvé ce passage absolument génial. C'était excellent. On a aussi la scène d'ouverture, donc dans l'asile, où on voit Michael en vue aérienne. Et donc on a un zoom progressif qui se fait sur lui. J'ai adoré. Il y a aussi des plans qui m'ont rappelé ceux du film de 78, comme le moment où Allison est assise au fond de la classe et qu'elle voit Laurie à travers la fenêtre, qui est debout, immobile. Et ça fait comme dans le film de Carpenter, où Laurie est aussi au fond de la classe, et genre elle voit Michael dehors. Et donc là, dans le film de 78, Laurie remplace Michael. Donc pour le coup, elle est comme lui, elle est vraiment à l'écart de la société. Il y a aussi le passage où Laurie tombe du balcon, donc elle est inconsciente, et on a Michael qui la regarde de là-haut, et puis il se retourne quelques secondes parce qu'il entend Allison, mais il bouge pas. Il préfère regarder à nouveau Laurie, sauf qu'en fait, elle en a profité pour se barrer. Elle disparaît vraiment comme Michael à la fin du premier film, qui était tombé lui aussi d'un balcon. Par contre, au niveau des meurtres, j'aurais aimé que ce soit moins sanglant, et c'est dommage parce que ça va à l'encontre de l'esprit de Carpenter, où justement c'était pas vraiment sanglant, et c'est dommage que dans Halloween 2018 ça vire un petit peu à la boucherie. Ça me gêne un petit peu pour une suite qui voulait aussi rendre hommage au film de Carpenter. Alors après, j'aime bien quand ça saigne, quand c'est gore, mais pour un Halloween, je trouve que c'était pas forcément nécessaire. Et toujours au niveau de l'ambiance, parce que c'est très important pour un Halloween, je trouve que ça manquait de situations stressantes. Vraiment. Il n'y avait pas de course-poursuite, et ça c'est une grosse erreur, parce que l'un des points forts de la saga Halloween, c'est la course-poursuite. Et là, il n'y en avait pas. Alors bon, il y avait peut-être la scène dans les toilettes avec Dana, mais c'était anecdotique. Et c'est dommage parce que justement, un Halloween, pour moi, un bon Halloween, eh bien, ça doit être stressant. Il doit y avoir ce jeu du chat et de la souris qui me scotche à mon fauteuil, et j'ai pas eu ça. En revanche, la musique, c'est une tuerie. Je trouve que c'est la meilleure de l'univers de Michael Myers, toute timeline confondue. Vraiment, elle déchire, c'est juste impeccable. Il n'y a rien à dire, c'est du travail en or. C'est une musique que je peux réécouter tous les jours sans m'en lasser. Elle met directement dans l'ambiance, et justement, en termes d'ambiance, Halloween 2018 est en demi-teinte. Il y a du très bon comme du moins bon. Bon, maintenant, je vais m'intéresser à l'histoire. Alors déjà, le film démarre super bien avec les deux podcasteurs qui s'intéressent au cas de Michael Myers. Donc, ils vont le voir à Smith Grove et ils ont même son masque. Et puis, on a le générique d'ouverture qui débarque brutalement avec la musique, la citrouille. Enfin, ça m'a donné des frissons. Ça me le fait encore quand je revois le film. La citrouille toute pourrie qui redevient mûre, belle, pour nous dire qu'on repart de zéro avec ce film. On ouvre une nouvelle timeline, une nouvelle saga. Ensuite, les deux podcasteurs vont rencontrer Laurie, et j'aime bien le fait qu'on nous la présente à travers ces deux personnages.
On nous montre un petit peu ce qu'elle est devenue. Je trouve que Laurie bénéficie d'une excellente écriture. Là, pour le coup, on est en plein dans le drame social. J'ai bien aimé qu'on approfondisse la psychologie de cette survivante, qu'on nous fasse part de son traumatisme, qu'on nous énumère tous les dégâts que Michael a pu causer dans la vie de cette femme durant ces 40 dernières années, après son arrestation. Donc j'ai trouvé ça pertinent. Donc clairement, sa vie sentimentale, familiale, sociale, ça a foiré. Et du coup, ça a aussi gâché en partie la vie de Karen, donc sa fille, et aussi sa petite fille, Allison. Donc oui, là, on suit aussi un drame familial, et j'ai bien aimé le travail sur ces trois femmes. Mais pour revenir à la rencontre entre les deux journalistes et Laurie, je trouve qu'il y avait des échanges intéressants, notamment Aaron qui propose à Laurie d'aller voir Michael pour qu'elle lui dise tout ce qu'elle a sur le cœur, pour qu'elle se libère. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, sauf que Laurie ne le fera pas. Bon, après c'est compréhensible. Par contre, je m'attendais à ce qu'elle le fasse à la fin, quand Michael est emprisonné dans sa cave. Je m'attendais à ce qu'elle lui dise tout ce qu'elle ressentait. Je pensais qu'elle allait lui dire ça en hurlant, en tapant contre les meubles, les murs. Je m'attendais à ce qu'elle pète un câble, qu'elle se lâche, qu'elle se libère, comme l'avait dit Aaron. Et finalement, bah non. J'ai été un peu déçu, ça manquait de consistance. Et c'est pour ça que je disais que les retrouvailles entre Sally et Leatherface dans le dernier massacre à la tronçonneuse étaient meilleures. Parce que justement, Sally lui parle, on voit quand même qu'elle est torturée psychologiquement et tout. Bon, après, un personnage n'est pas obligé de parler pour montrer au spectateur qu'il est psychologiquement torturé. Mais le truc, c'est que dans Halloween 2018, on nous lance un petit peu l'idée. Oui, pourquoi est-ce que Laurie n'irait pas voir Michael pour lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur? Et c'est dommage en fait qu'on n'aille pas jusque-là, parce que du coup, la confrontation finale entre Michael et Laurie, bah, je l'ai trouvée basique, c'est du déjà vu. Alors après, je sais qu'on n'a pas à prendre en compte les anciennes suites, mais pour moi, c'est impossible de ne pas avoir cette sensation de déjà vu. En plus, bah moi j'aurais voulu que Aaron soit présent pour cette dernière partie, sauf que les scénaristes ont préféré le dégager au bout de 40 minutes, et je trouve ça dommage, vraiment, parce que je pense sincèrement que c'est un personnage qui avait encore du potentiel. À la fin, il aurait été chez Laurie, il se serait interposé, il aurait essayé d'obliger Laurie à dire à Michael ce qu'elle ressent, enfin ça aurait fait un personnage obsédé par cette histoire. Et puis en même temps, il aurait voulu venger Dana. Et donc à la fin, il aurait dit à Laurie oui, bah je crois au croque-mitaine finalement. Parce que souvenez-vous, au début, on a Laurie qui demande à Aaron s'il croit au croque-mitaine. Et lui, il lui répond que non. Mais d'une façon un peu genre ouais, bon, c'est ridicule de croire à ça. Enfin, il le dit pas, mais il a un petit sourire au coin. Mais on sent qu'il trouve ça ridicule en fait de croire au croque-mitaine. Et à la fin, j'aurais aimé justement qu'ils se mettent à y croire. Et ça aurait fait un super personnage, mais non, ils ont gâché ce mec, clairement. En plus, je continue à croire qu'il est encore en vie, parce qu'on ne le voit pas rendre son dernier souffle. On ne voit même pas son cadavre, mais par contre, celui de Dana, on nous le montre. Donc, moi, je pense qu'il est encore vivant. Mais bon, je pensais en fait qu'on allait le revoir dans Halloween Kills, sauf que bah non, du coup, c'est pas le cas. La personne avec qui Laurie parlait à l'hôpital, en fait, bah, c'était Frank. Donc, du coup, assez déçu. Mais peut-être qu'on le reverra dans Halloween Ends, possible, parce qu'après, il s'est quand même pris de sacrés coups. Hein. Parce que du coup, pendant Halloween Kills, bah, il aurait pu être dans le coma, ou j'en sais rien. Après, je ne dis pas que tout est à jeter dans le dernier acte d'Halloween 2018. Donc, on a le côté home invasion, avec des retournements de situation. Donc, celle qui habite dans la baraque, eh bien, finalement, ce n'est pas totalement une proie. C'est aussi un chasseur. Elle a posé des pièges dans sa maison. Elle est armée. Elle est prête pour le combat. Donc, du coup, on a une rencontre entre deux chasseurs. Et j'ai trouvé ça intéressant. On a aussi des situations du premier film qui sont inversées comme le coup du balcon, comme je vous ai dit. On a aussi le coup du piège de la cave, que j'ai trouvé cool. Pour le coup, je m'y attendais pas. Et à ce moment-là, la réalisation est excellente. Donc les plans, la musique, c'était ouf.
Sauf que emprisonner Michael dans la cave pour le brûler, eh bien, c'était qu'un prétexte pour amener un autre film derrière, parce qu'on ne réveille pas une saga connue en faisant qu'un seul film. C'était évident qu'on n'allait pas voir le cadavre de Michael, et puis même Laurie, Karen et Allison n'auraient pas pu rester dans la maison pour le voir mourir parce que tout était en feu, donc il fallait qu'elle sorte. C'était évident qu'on n'allait pas nous montrer un Michael mort, complètement carbonisé, ou alors criblé de balles. Et d'ailleurs, en parlant de balles, je trouve que Laurie avait beaucoup d'occasions de le buter. Et c'est ça qui m'a énervé dans ce film, parce qu'au départ, on nous montre que Laurie est une excellente tireuse, qu'elle s'est entraînée pendant des années, des décennies. Elle a même appris à sa fille, Karen, à se servir d'une arme. Donc on nous a bassiné avec tout ça, avec ses flingues, ses fusils. Tout ça pour qu'au final, la nana, elle se comporte comme une débile. Déjà, on a le passage où Laurie lui tire dessus. Donc elle vise l'épaule. Bon, ça, c'est pas grave, parce qu'il faisait sombre à ce moment-là. Mais elle aurait très bien pu le suivre et lui exploser la gueule. Elle le faisait bien avec ses mannequins. Donc il y avait quoi de différent avec Michael? Je veux dire, le mec, il marche tout droit, il est pas là en train de bouger dans tous les sens et tout. Elle pouvait largement l'avoir. Ou c'est comme à la fin, quand elle est chez elle, elle est collée à sa porte d'entrée et elle le voit devant, sur le terrain, et elle ne sort pas pour le démonter avec son fusil. Pourtant, elle aurait pu avoir un champ de vision bien dégagé, bien clair. Elle aurait pu se le faire. Mais non, elle le fait pas. Alors après, vous allez me dire, oui, mais bon, sinon il y aurait plus de films. Bah, je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir sorti cette histoire d'entraînement de tir si au final on n'en fait rien? Je trouve ça dommage. D'ailleurs, à la fin, quand il est pris au piège dans la cave, il est comme ça, immobile, il regarde Laurie. Bah, à ce moment-là, elle pouvait lui exploser la gueule. Donc au départ, on a une Laurie qui est parfaitement bien écrite, puis après, elle devient débile. Ensuite, en ce qui concerne Michael, alors j'aime bien le fait qu'il ne soit plus le frère de Laurie. Même si j'aimais cette idée-là, hein, qui était glaçante. Mais là, le fait qu'il ne soit plus de la même famille, qu'en fait bah, ce soit juste des personnages qui n'ont aucun lien, bah, j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, maintenant Michael n'a plus de but en particulier. Enfin, je veux dire, il ne suit pas une personne précisément. Je veux dire, là, il s'en prend à tout le monde, à n'importe qui. Et donc, bah, du coup, tout le monde est en danger et c'est encore plus terrifiant, je trouve. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé que le docteur Sartain se pose des questions sur Michael. Donc, est-ce qu'il ressent quelque chose quand il tue? Est-ce qu'il tue juste pour tuer? Ou alors est-ce qu'il le fait pour répondre à une émotion? Ou alors est-ce que ça le maintient en vie, le fait qu'il n'ait pas pu terminer ce qu'il avait commencé avec Laurie? Donc du coup, ce sont des questions intéressantes. J'ai fini par me les poser, elles m'ont percuté, et ça rend le personnage de Michael plus mystérieux, plus intéressant, plus intrigant. Alors, sinon, par rapport à son masque, alors je vous avoue qu'au départ, j'avais un peu de mal, mais je m'y suis fait avec le temps. Et puis après, bon, ça reste quand même logique, le fait que le masque ait pris de l'âge, parce qu'un masque, ça s'use. Et sinon, bah, c'est un Michael redoutable comme il faut. Je veux dire, il nous a procuré des scènes d'horreur assez marquantes, comme bah, le passage où il tue deux femmes, quand ça se fait en un plan séquence, ou même quand il est dans les toilettes et qu'il essaye de tuer Dana. Enfin, il y a quand même de bons passages. Et puis l'acteur qui le joue est très bon, et c'est aussi le cas pour le reste du casting. Donc pour conclure, Halloween 2018, c'est un film que j'ai trouvé globalement sympa. C'est un film imparfait, mais sympa. Donc c'est terminé pour cette critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et on se retrouve pour la critique d'Halloween Kills. Salut!